Nous allons reparler dans le grand direct du dossier du nucléaire iranien, mais avec l'œil d'un expert véritable. Invité ce soir dans notre studio, Uzi Elam. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un ancien général de l'armée israélienne et puis surtout vous avez été pendant 10 ans le président de la commission israélienne à l'énergie atomique. Alors ça veut dire déjà une chose, Uzi Elam, qu'il y a du nucléaire aussi en Israël, pas seulement en Iran. Oui, il y a des programmes à l'époque. Ouais. Il y a des programmes des nucléaires centres pour l'électricité. Les plus sérieux efforts étaient avec la France. Moi, j'allais beaucoup de temps en France pour vérifier les projets, mais malheureusement, après quelques années, c'était les décisions de Chirac, je pense, contre. Donc maintenant, c'est dans le passé, ouais, les activités. Mais donc, il y a un nucléaire civil. Quand même, nous avons des activités de recherche dans le centre de recherche d'Imona et Sorek, le centre de Sorek, et beaucoup de recherches médicales, et beaucoup d'activités. Et beaucoup d'activités des différents matériaux qui basés sur la technologie nucléaire. Oui, donc ça, c'est pour le programme civil. Et puis, il y a un programme secret dont on ne parle pas. Il y a parce qu'à l'époque, la décision de cacher les activités secrètes. Et donc, à mon avis, c'est les raisons d'étaient à l'époque est vrai même aujourd'hui. Ouais, mais bon, on n'en dira pas plus là-dessus, oui, puisque c'est secret par définition. Alors, si on veut avoir votre regard ce soir et votre avis d'expert, c'est parce qu'il y a cette affaire du dossier iranien. Alors, vous avez une position, vous, d'expert, puisque vous avez dirigé cette agence. Première chose, d'abord, est-ce que pour vous, l'Iran est prêt, tout prêt, ou a déjà peut-être l'arme nucléaire? Est-ce que c'est vrai ou pas? Et ils sont prêts, mais pas là. Ouais. Aujourd'hui, vous dites qu'ils sont très prêts. Plus près. Ouais. Plus près, mais pas nécessairement là. Ouais. Alors, vous étiez déjà opposé, c'était en 1981, quand Israël a bombardé le réacteur nucléaire d'Osirak. À l'époque, vous n'étiez pas d'accord. Pourquoi? I was against the timing. J'étais opposé au moment choisi et j'avais l'impression que nous avions assez de moyens pour essayer de résoudre ce problème. Treat this problem. I also knew that je savais aussi que le gouvernement français avait décidé de changer le contenu nucléaire de l'Osirak de 90% d'uranium from 90% uranium 235 à seulement 20%, et on ne peut pas créer une bombe tout de suite avec 20%. But Monsieur Begin, the Prime Minister, Monsieur Begin, le Premier ministre de l'époque, avait déclaré qu'il n'y aurait pas de nouvelle Shoah ici, en Israël. De plus, il y avait des élections qui approchaient et il avait peur de perdre et que personne n'ose bombarder le réacteur irakien. Et aujourd'hui, vous dites qu'il a eu raison, Begin, de bombarder aux Irak, ou il aurait dû vous écouter? Begin knew exactly what I say and what I think. Begin savait exactement ce qu'il faisait et ce qu'il pensait. Il était aussi inquiet parce que pendant les réunions du cabinet auxquelles j'ai participé, j'étais trop convaincant et il m'a demandé d'arrêter. But then, when it happened and we bombed
La nuit du bombardement, j'ai déjà commencé à travailler avec le ministre des Affaires étrangères pour préparer le livre blanc qui justifiera l'attaque. Le lendemain matin, quand je suis arrivé chez Begin pour lui faire le compte rendu de ce que j'avais préparé, il m'a dit « Uzi, tu verras, tout va bien se passer. » Alors aujourd'hui, si Netanyahou venait vous voir et vous dit voilà, j'ai attaqué l'Iran, j'ai eu raison, je devais le faire, vous pensez qu'Israël aurait raison de le faire aujourd'hui ou pas? Je ne travaille pas avec Netanyahou et je ne sais pas exactement quels conseils il reçoit, mais à sa place, je ne ferai pas les choses comme lui, parce que je ne pense pas que c'est bien de faire peur à toute la population. Et de se chamailler avec tous nos amis, avec les États-Unis, avec la France, avec la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Je ne pense pas que tout cela mène à quelque chose de positif pour nous. Donc, sans être trop détendu au sujet de l'activité iranienne, je pense que nous avons le temps. Nous avons devant nous 6 mois très importants durant lesquels il faudra faire de notre mieux pour convaincre ceux qui négocient avec les Iraniens de faire en sorte que leur arrivée à la bombe soit le plus loin possible et que les inspecteurs suivent ça de très près. Tout cela devrait assurer qu'ils ne fassent pas de grandes avancées vers la bombe. Of the IAEA to let them do the inspections very, very closely, and all this may assure that no advance is being taken towards the bomb. Et à votre avis aujourd'hui, est-ce qu'un raid, parce que Benjamin Netanyahou a dit on peut attaquer nous l'Iran quand on veut, est-ce qu'un raid de l'aviation israélienne peut aujourd'hui arrêter la bombe, le programme nucléaire iranien? The Iranian nuclear program is a mix of. Le programme nucléaire iranien est un mélange d'électricité à énergie nucléaire, comme le réacteur de Bushehr, de toutes sortes de recherches et d'enrichissement. Il y a aussi le réacteur d'eau lourde à Arak, qui représente vraiment le chemin le plus direct vers le plutonium qui peut être utilisé au centre de la bombe. Et puis le groupe que nous ne connaissons pas et qui développe la bombe. Now we know that in 2003 Nous savons qu'en 2003, quand l'Irak a été attaqué pour la deuxième fois, ils avaient décidé d'arrêter le développement de l'équipement militaire, mais ils l'ont repris. Aujourd'hui, on espère qu'ils réaliseront qu'il est préférable pour eux de le cesser. Ce qu'ils savent, ils le savent. On ne peut pas changer ça, mais au moins, l'activité n'avancera pas. S'ils sont à 2 ou 3 ans d'obtenir la bombe, alors le monde a assez de temps pour intervenir s'ils violent l'accord. Mais Israël seul ne peut pas l'arrêter. Il faut l'armée américaine, il faut l'armée peut-être française, il faut beaucoup d'avions pour ou pas. Je ne pense pas que c'est raisonnable pour Israël seulement. Seul pour bombarder, c'est pas raisonnable. Ce ne serait pas une bonne idée. Alors, Uzi Elam, je voudrais qu'on regarde une photo, parce que, je l'ai dit, vous êtes un ancien général de l'armée israélienne, donc vous avez servi pendant très longtemps dans l'armée. C'est une photo qui date de 1967. C'est un moment très spécial dans l'histoire d'Israël et puis dans votre histoire à vous. Alors, sur la photo, vous êtes
juste à côté du rabbin qui tient un Sefer Torah, et vous avez un chauffard à la bouche. Alors dites-nous déjà où ça se passe. Le rabbin Goren, le chef rabbin de l'armée israélienne, est arrivé avec mes soldats. Et moi j'étais déjà à côté des Kotel. Donc ça se passe à Jérusalem, donc la partie est, oui. quand l'armée israélienne... J'étais un commandant de bataillon de parachutistes, et nous avons les premières d'entrer les vieilles villes de Jérusalem. Et j'arrivais à la Kotel, le premier qui est arrivé à la Kotel, et Rabbin Goren est arrivé, il était assez émouvé. Ouais. Et il a essayé de faire le chauffard, mais ce n'est pas sorti. Il n'y arrivait pas, trop ému. Ouais. Donc j'ai dit, Rabbin Goren, moi je joue de la trompette, je peux jouer de la chauffard aussi, c'est là. Donc c'est la mais il a signé le petit livre des psaumes, ouais. et il a écrit pour le lieutenant-colonel Uzi Elam. Moi, je lui ai dit, je ne suis pas lieutenant-colonel, je suis major. Ouais. Vous serez lieutenant-colonel, vous serez colonel, vous serez général. Mais non, mais ce qui est incroyable, c'est que vous êtes là, donc le premier juif à sonner le chauffard au mur des lamentations au Kotel depuis beaucoup d'années. Des milliers d'années. Oui. Ouais, ça vous a fait... suis très content. C'est une émotion quand même incroyable. Quel souvenir vous gardez de cette époque-là? Parce que c'est l'État d'Israël qui est en train de se construire à ce moment-là. La guerre des 6 jours en 1967, c'est une étape importante. Tout ça aujourd'hui, vous vous dites, c'est très important, c'est des moments importants de l'histoire d'Israël? Oui, mais quand même, c'était une guerre très forte. Et nous avons perdu les brigades, étaient 96 morts et presque 500 blessés. Donc c'était très difficile. Très difficile. Donc pour nous, c'est un jour de commémorer ceux qui sont décédés, mélangé avec les joies de la guerre. Aujourd'hui, quand Benjamin Netanyahou dit il n'est pas question qu'Israël disparaisse parce qu'il y a un État qui veut rayer Israël de la carte, c'est l'Iran qui dit qu'Israël va disparaître, vous dites qu'il exagère, Netanyahou? Israël ne disparaîtra pas? Non, je ne pense pas. Ouais. C'est un pays qui maintenant a une armée qui... Oui. Ouais. Et quand vous voyez ce qui s'est passé récemment, parce que les Américains sont un petit peu énervés, parce que Netanyahou leur a dit beaucoup de choses, les a critiqués, il est allé trop loin là-dessus? Je crois que il faut arriver à une meilleure situation. C'est pas très difficile d'y arriver. Et quand l'Iran menace aujourd'hui Israël, pour vous, il faut les prendre au sérieux ou ce sont des menaces qui ne sont pas suffisantes? Les menaces, les bons sont là, mais les menaces, je ne pense pas que l'Iran va détruire tous les pays israéliens. Je ne crois pas, c'est ça. C'est un expert qui le dit. Merci Uzi Elam. Je rappelle donc que vous êtes ancien général de l'armée israélienne et surtout ancien directeur de la commission à l'énergie atomique israélienne. Vous l'avez été pendant 10 ans et vous étiez l'invité du Grand Direct ce soir. Merci beaucoup. Merci.